Salut à tous la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostic tennis sur les premiers quarts de finale de Roland Garros donc qui arrive ce mardi avec des grosses affiches. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces quarts de finale de Roland Garros, vous pouvez le faire du coup chez l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante donc jusqu'à 100 euros remboursés en free bet sur votre premier pari ici il est perdant. Donc pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire chez BetClick via le lien d'inscription qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Et si votre premier pari il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Betclic vous remboursera jusqu'à 100 euros de free bet à hauteur du montant de votre pari. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc pour faire un petit point sur les derniers huitièmes de finale du coup de ce lundi, donc on avait Kasatkina Georgi qui a donné le plus de 17,5 jeux qui n'est pas passé, Kasatkina qui a déroulé en 2-0 et qui a été largement supérieure à l'italienne. Ensuite, on avait Kudermetova Kiss, donc le même cut, plus de 17,5 jeux, qui lui est passé car Kudermetova s'est imposé en 2-7, en 3-7, pardon, 2-1. Donc le cut qui est passé. Ensuite, on avait Casper Ruud contre Urkach, donc je valide la victoire de Casper Ruud qui a emporté face au Polonais 3-1. Donc il était vraiment largement dominant sur ce match. Donc c'était une victoire assez facile de sa part. Si on avait le plus de 29,5 jeux entre Rune et Tsitsipas qui est passé aussi. Rune qui a fait un très gros match et qui a sorti Stefanos Tsitsipas en huitième de finale. Donc en match en 4-7, donc 3-1 pour Rune. Et donc le cut de jeu qui est passé. Donc vraiment un match très solide du jeune Danois. Si on avait Pegula Begu, donc le plus de 17,5 jeux qui est passé aussi, vu que Pegula s'est imposé en 3-7, 2-1 après avoir perdu le premier set, donc le cut qui est passé facilement. Si on avait Swiatek Oncheng, donc le plus de 15,5 jeux qui est passé aussi très facilement. Le premier set qui était vraiment très accroché, je l'avais dit, la jeune chinoise pouvait être le premier gros test de la numéro 1 mondiale. Ça a été le cas, elle a emmené Swiatek dans un tie-break au premier set. Elle a même remporté ce tie-break la chinoise, donc elle 5 qui est gagné, enfin qui menait 1-7-0 après le tie-break. Et au final, elle s'est blessée au cours du match et donc elle a pris 6-0 au deuxième set et elle a perdu le troisième set aussi à cause de sa blessure notamment. Et donc Swiatek qui a pu remporter ce match 2-7-1, mais donc le cut qui est passé très largement. Ensuite, on avait Rublev contre Sinner, donc j'avais donné la victoire de Rublev. Il l'a gagné, mais pas abandonne Sinner, donc au final, le pari est remboursé par les bookmakers. Mais on avait Sinner qui a gagné le premier set, et ensuite Rublev qui a gagné le deuxième. Et ensuite, Sinner, il a abandonné. J'avais dit dans mon analyse qu'il était blessé, et que c'est pour ça que je penchais plus en faveur de Rublev, car dans un match à rallonge comme celui-là, eh ben, la blessure de Sinner pouvait vraiment le pénaliser. Ça a été le cas, et ça l'a tellement pénalisé qu'il a dû être obligé d'abandonner, car il avait vraiment beaucoup trop mal. Donc on va valide le prono, mais au final le pari passe pas vu qu'il est remboursé dû à l'abandon de l'Italien. Et enfin, on avait Silic Medvedev en match de Night Session. Donc, j'ai donné la victoire de Daniil Medvedev. Et au final, ben, Silic qui a sorti un très gros match, qui a retrouvé le meilleur niveau de sa carrière. Et Medvedev qui n'a pas vu le jour. Si vous n'avez pas vu le match, je vous conseille de voir des résumés, des highlights, parce que Silic, il a sorti vraiment un très gros match. Il a trouvé des zones incroyables tout le match. Il a fait un service en puissance de fou. Enfin, franchement, il a fait un match, mais parfait à 100% du début à la fin. Et donc on ne valide pas ce pronostic-là, malheureusement. On ne valide pas le combiné non plus, vu qu'il y avait Medvedev dedans et Kasatkina Georgi. Et donc au final, on valide le match de Kudermetova, la victoire de Ruud, le match de Rune Tsitsipas, le match de Pegula, le match de Swiatek et le match de Rublev, du coup, par abandon. Du coup, on le valide, mais ça, au final, c'est remboursé. Donc on fait un 5 sur 7. Donc c'est vraiment une bonne performance. Donc on finit assez bien ces huitièmes de finale, si je peux dire. Donc ensuite, pour passer au match du coup d'aujourd'hui, au premier quart de finale, donc en WTA, donc on a le match Trevisan contre Leila Fernandez, donc j'ai choisi le plus de 17,5 jeux qui est coté à 1,22. Donc on a Trevisan qui a fait 4 matchs, 4 victoires 2-0 contre Sasnovic le dernier match. Mais par contre, le cut des 18 jeux, il est passé dans sa victoire contre Saville et dans sa victoire contre Sasnovic. Donc même si elle gagne 2-0, certains matchs sont quand même accrochés. En face, on a Leila Fernandez qui a fait 2 derniers matchs en 3-7. Donc on voit que le cut, ben, il est passé dans ces 2 derniers matchs. Ils sont assez accrochés. Elle arrive toujours au mental et la détermination à au final s'imposer dans le troisième set. C'est la première confrontation entre ces deux joueuses-là. On a vraiment deux joueuses en confiance qui sont sûres de leur tennis, qui pratiquent un bon tennis. Donc moi, je vois vraiment un match très accroché entre les deux. Donc pour moi, le cut, il passera vraiment assez facilement. Ensuite, on a un match entre deux compatriotes américaines. Donc on a Gauff contre Stephens. J'ai choisi le même cut, plus de 17,5 jeux côté à 1,24. Donc on a Gauff qui a fait 4 matchs, 4 victoires, 2-0. Mais par contre, le cut des 18 jeux, il passe quand même aux 3 premiers tours. Il passe juste pas au dernier tour en huitième de finale contre Mertens,
car après avoir gagné 6-4 le premier set, Goff a gagné 6-0 le deuxième. Donc le 18 jeux qui passe pas dans celui-là par exemple, mais sinon on voit que dans les trois autres, il est passé malgré la victoire 2-0. Et Stephens en face, eh ben, elle a fait des matchs en 3-7 sur les deux premiers tours. Et ensuite, elle a fait deux victoires 2-0 très très faciles contre la française Diane Paris, où vraiment on a vu que Stephens a été largement au-dessus. Et contre la Suisse Teichmann, mais on a vu que Teichmann, bah, sa victoire contre Azarenka, elle avait vraiment émoussé physiquement, et donc elle était vraiment pas du tout dans le match contre Stephens. Et Stephens, elle en a profité pour dérouler, mais je pense que c'est pas forcément deux matchs représentatifs, et que contre Goff, ça sera vraiment tout autre chose. Ça sera une chose qui est vraiment, aura vraiment beaucoup plus de fil à retordre et qui mettra beaucoup plus Stephens en difficulté. C'est la première confrontation sur terre battue entre ces deux joueuses-là. On a un peu la jeunesse du côté de Go face à l'expérience de Stephens, mais je vois vraiment un match très très serré entre deux américaines, donc le 18 jeux, qui devrait passer vraiment très largement. Ensuite, du côté de l'ATP, donc on a Zverev contre Carlos Alcaraz. On choisit la victoire d'Alcaraz côté à 1,22. Donc on a Zverev qui est vraiment en difficulté sur les trois tours précédents avec des tie-breaks ou alors des sets perdus par-ci par-là, notamment contre Sébastien Bess. Donc on voit qu'il fait vraiment un début de Roland Garros très difficile, qui n'a pas vraiment pu se rassurer sur aucun match et être sûr de ses capacités. En face, on a Carlos Alcaraz qui se rassure de plus en plus depuis son match un petit peu compliqué face à Ramos, car il sort de deux victoires 3-0 très faciles face à Korda et Kachanov, où ces deux joueurs, vraiment, ils n'ont pas vu le jour. Alcaraz, il a déroulé en night session. Donc on a aussi deux victoires de Zverev sur dur face à Alcaraz en 2021. Mais par contre, Alcaraz qui a gagné en finale du Masters 1000 de Madrid 6-3, 6-1 face à Zverev, donc juste avant Roland Garros. Donc déjà sur les confrontations récentes, Alcaraz il a l'avantage sur terre battue et surtout bah, c'était juste il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Donc si on avait eu un Zverev vraiment impérial sur ce début de Roland Garros, peut-être que j'aurais pas été aussi serein, mais on a vu que là vraiment Zverev il est en difficulté, en énorme galère contre des joueurs bien moins bons qu'Alcaraz. Donc là je pense qu'Alcaraz vraiment son objectif il a clairement dit c'est d'affronter soit Djokovic soit Rafael Nadal dans ce Roland Garros et prouver qu'il est capable de les battre dans ce tournoi-là. Et on sait que le gagnant de ce match-là affrontera soit Djokovic soit Nadal. Donc là, Alcaraz, il va vouloir vraiment à tout prix passer ce tour-là pour atteindre la demi-finale. Je le vois largement capable et donc je pense que franchement, il s'imposera contre Alexander Zverev. Et donc pour finir, le dernier quart de finale d'aujourd'hui, donc c'est Djokovic contre Rafael Nadal. Donc moi, j'ai choisi la victoire de Novak Djokovic côté à 1,44. Donc j'explique mon choix. Donc on a déjà Djokovic qui est en promenade de santé sur ce début de Roland Garros. C'est 4 matchs, 4 victoires, 3-0, moins de 2h20 pour chaque match. Franchement, il ne s'épuise pas du tout. Il déroule contre tout le monde, même contre Diego Schwartzmann en huitième. On pensait que ça pouvait être son premier gros test. Au final, il a déroulé contre l'Argentin. Alors qu'en face, eh ben, on a Nadal qui a réussi à s'économiser sur les premiers tours. Et par contre, en huitième de finale, il sort d'un match très intense sur tous les aspects de 4h23 face à Félix Auger-Aliassime. Donc on a vraiment un match très épuisant pour lui sur tous les domaines. Donc physiquement, car c'est un match très long, émotionnellement, car le scénario a fait que franchement, c'était le public qui était à fond. Il y a eu beaucoup de retournements de situation. Donc c'était un match qui était très dur émotionnellement et aussi du fait que ben, le coach de Félix Auger-Aliassime, ce soit l'oncle de Rafael Nadal, donc ça a aussi ajouté cet aspect-là émotionnel un petit peu dans le match. On a aussi un match entre Djokovic et Rafael Nadal, donc qui sera un match de nuit, donc des conditions qui avantagent légèrement plus Novak Djokovic, même si c'est pas le point le plus important et qui fera le plus pencher la balance, ben, au final ça ajoute quand même un élément en plus en sa faveur. Et aussi, on sait que ben, ces deux-là se sont énormément affrontés en Grand Chelem. Mais la confrontation la plus récente, c'était à Roland Garros de l'année dernière, donc en 2021, en demi-finale, où Djokovic s'est imposé 3-1 face à Rafael Nadal. Donc c'est vraiment la confrontation ben, la plus récente entre ces deux-là. Donc sur cet aspect-là, je vois encore un peu plus un avantage pour Djokovic niveau mental, même si on sait que le mental de Nadal, ben, il n'est pas à montrer, franchement, il est juste exceptionnel. Mais donc avec tous ces éléments-là, et surtout, je pense que Djokovic, ben, il appuiera là où ça fait mal et il profitera de un petit peu la faiblesse et la fragilité physique de Nadal après son match face à Félix Auger-Aliassime pour s'imposer. Donc je vois le Serbe gagner et atteindre les demi-finales. Donc voilà mes quatre pronostics. Donc si vous combinez le tout, ça vous fait une cote à 2,66. Donc ça fait déjà un peu plus qu'un doublement de mise. Donc j'ai gardé les quatre pour le combiner parce que je ne voyais pas vraiment lequel enlever. Et puis sinon la cote elle aurait été un petit peu basse. Donc je me suis dit autant garder les quatre. Donc au final, si vous mettez vos 100 euros de BetClick donc, sur ces quatre pronostics-là, si ça passe, vous remporterez 266 euros. Et si ça passe pas, ben, BetClick vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte.
Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics pour ces premiers quarts de finale de ce mardi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, car là il y en a pas mal en ce moment, surtout des vidéos quotidiennes de Roland Garros et des vidéos foot sur les matchs internationaux qui arrivent, aussi le Grand Prix de Formule 1 qui arrive aussi assez vite. Donc on a pas mal de vidéos quand même qui sortent malgré que les championnats de foot soient terminés. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé dès qu'une vidéo sort. Et donc, n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire vos pronostics pour ces gros matchs. Et on se retrouve en live avec Sylvain aujourd'hui à 13h pour parler un petit peu de ces matchs de tennis et surtout de la grosse affiche entre Novak Djokovic et Rafael Nadal que tout le monde attend avec impatience. Donc voilà, c'était Léo. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!